Salam alaikum. J'espère que vous allez bien en ces temps un peu troublés. Je sais que je minimise beaucoup avec mes publications. J'essaie de faire l'humour. J'ai l'impression de prendre les choses à la légère. Moi, je ne les prends pas à la légère. Bien sûr que non. C'est juste que, comme beaucoup d'autres personnes dans mon cas, je les vois peut-être pas de la même façon que d'autres. Pour moi, ça reste une épreuve comme une autre. Sauf que celle-ci, c'est une épreuve qui nous touche tous en même temps, qui nous donne les mêmes raisons de se remettre en question, les mêmes raisons de développer autre chose que ce qu'on a développé ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers siècles. Qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup d'injustice sur Terre, et l'injustice sur Terre, c'est nous qui la créons. L'injustice envers son frère en humanité, envers son frère en religion, envers son frère de sang. Et cette injustice-là, elle n'a pas lieu d'être. Donc moi, quand je vois ce virus arriver, pour moi, ce n'est pas une injustice. Ce virus, il se développe comme il doit le faire, sans réfléchir, sans conscience, puisqu'il n'en a pas. Nous, nous en avons. Donc, à quoi peut nous servir cette épreuve si on ne s'en sert pas pour avancer, pour développer quelque chose de positif? Elle n'aura servi à rien du tout. Je sais que je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer qui que ce soit autour de moi. J'essaie de me changer moi, à l'intérieur. J'essaie de changer les proches, les gens que j'aime, en donnant le meilleur exemple que je puisse donner. Et il faut vraiment se saisir de cette occasion pour revenir à l'essentiel, faire le tri dans tout ce qui nous anime au quotidien, faire le tri des personnes toxiques et faire le tri dans nos recherches et dans nos besoins. Est-ce que le besoin, c'est de faire des réserves de 6 mois, 1 an pour une épreuve par laquelle on passe et qui va durer un certain temps, si Dieu le veut? Est-ce que c'est de ce genre de vie-là dont on a envie? Est-ce que ça apaise le cœur? Non. Le fait d'avoir fait des réserves n'apaise pas le cœur, n'apaise pas l'âme. Au contraire, je pense qu'on a redoublé le stress. On a le stress qui est en soi et le stress qui est chez les autres. Donc j'ai envie de parler de l'apaisement du cœur et les moyens d'y parvenir. Il faut passer par une purification du cœur et de la guérison de ces maux. Tout le comportement des gens ces derniers temps ont montré quand même qu'il y a beaucoup de maladies des cœurs. Il y a un certain moyen de pouvoir y parvenir. Pour recevoir déjà un sentiment de bien-être, il est bon d'avoir un bon comportement. J'ai eu l'impression qu'on était à la limite de la tuerie. Les gens se seraient battus pour des denrées alimentaires et pour du papier toilette. Donc ça passe par le bon comportement et par des actes de générosité. On a vu certaines images avec des personnes âgées ou des personnes handicapées qui se retrouvaient seules dans une allée où il n'y avait plus aucune denrée. On fait quoi à ce moment-là en fait? On continue de garder pour soi? On est égoïste, on reste comme ça et on laisse les autres à la rigueur mourir de faim? C'est pas possible, c'est pas humain en fait. C'est pas humain d'agir comme ça. Ça fait mal au cœur de voir tout ça. Alhamdoulilah, j'ai pas l'impression de faire partie de ce type de personnes et pourtant je suis pas moins égoïste que les autres. J'essaie d'y travailler au quotidien. Il est important dans ces temps de montrer qu'on est capable d'améliorer son comportement. On aide ses proches au quotidien. D'ailleurs, on est obligé de refaire connaissance avec certains, pour ceux qui sont les plus éloignés dans la vie du quotidien. On s'inquiète pour un voisin, pour un ami. On est solidaire envers les gens dans le besoin, peu importe le besoin. Il s'agit de partager de ses biens, de son temps, de son savoir, donc de son cœur. Et il n'existe pas de petits gestes. Le fait de dégager le chemin d'un obstacle en fait partie. Le moindre petit geste, laisser passer une personne âgée, donner la priorité à une personne handicapée,
faire un sourire. Il y a plein d'actes de générosité, je ne vais pas tous les citer. Pour illustrer, je cite Dieu dans la sourate Tauba, le repentir, verset 103. Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis et prie sur eux. Ta prière est une quiétude pour eux, et Allah est audient, est omniscient. Et comme le comportement agit sur le cœur, nous profitons pour nous remettre en question, en développant ces qualités. Ça n'est rien d'autre que le mouvement de cause à effet. On agit donc, on se réforme, donc on agit. Voici quelques exemples de qualités à développer. La gentillesse et le respect. Ça paraît tout simple. Je sais que mes mots sont tout simples. J'utilise pas de vocabulaire élaboré. Je parle des choses qui paraissent évidentes et pourtant, apparemment, ce n'est pas évident pour tout le monde. D'autres qualités, la miséricorde et la générosité. Rahma. L'altruisme et l'hospitalité. Je pense qu'on a montré suffisamment de preuves qu'on n'en était pas là. Vraiment pas. Et comme il existe toujours des opposés, il convient également de travailler sur ses défauts et ses manquements. De ce fait, développer le meilleur de soi-même, c'est soumettre son ego et son mauvais caractère et éviter les péchés. Allah dit dans la sourate Shams, le soleil, versets 9 et 10, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qad aflaha man zakkaha. A réussi celui qui purifie son âme par les bonnes œuvres et a perdu celui de la souille. On ne cherche pas la perfection, elle n'existe pas chez nous, mais on tend à se réformer, surtout lorsque celui-ci nuit aux autres. On ne peut pas jeter sur les autres son mauvais caractère, et on a vu encore une fois ces derniers temps que c'était tellement facile. Mais pourquoi? Parce qu'au quotidien, on n'essaie pas de se réformer, on n'essaie pas d'améliorer son caractère, on n'essaie pas de rabaisser le caquet de nos défauts, de cette voix mauvaise conscience qui nous tiraille à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ra'd, le tonnerre, le tonnerre, verset 11. Je suis un peu émue, pardonnez-moi si je bafouille. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru wa ma bi anfusihim. En vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que ses membres ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de donner de commentaires sur ça. Subhanallah. Les défauts qu'il faut corriger en priorité sont la colère et le fait de se défouler sur les autres, l'égoïsme, l'ostentation. Encore une fois, c'est pareil. Même moi, je prie Dieu pour qu'il m'en préserve. Qui cherchons-nous à satisfaire au fond? Cherchons-nous à satisfaire les gens? Mais il faut savoir que les gens n'ont aucune connaissance de ce que contiennent nos cœurs. Il se pourrait que, quoi que l'on fasse, ils ne soient jamais satisfaits de toute façon de ce que l'on fait pour eux, et ils risquent même d'être injustes envers nous. Alors que si vous cherchez à satisfaire Allah, sachez qu'il est le juste, et qu'il récompensera pour le moindre de nos efforts, et la récompense passe aussi par l'apaisement du cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cherche à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, on n'en requiert que des bénéfices. On n'en retire que des bénéfices, pardon. On laisse cette feuille s'il te plaît. Non, j'en ai besoin d'un.
J'ai ma petite complice à moi qui veut m'embrouiller les pinceaux. Mashallah. Ouais, Allah sera toujours satisfait de ce que l'on fera en vue de sa face. Sans se mettre la pression, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses parfaitement, on les fait au mieux en fonction de ce que l'on connaît. Moi, par exemple, j'ai peu de connaissances du Coran, la langue arabe n'est pas ma langue maternelle. J'essaie à petite dose de faire quelques efforts. Qu'Allah nous guide, Allah yahdina. Et je vais parler de l'orgueil, qui est pour moi le défaut le plus répugnant. D'ailleurs, c'est de là que tout est parti. Il noircit le cœur et éloigne les gens de bien. L'apaisement du cœur passe aussi par le délaissement des péchés, car le cœur est tel un fruit touché par la moisissure, il finit par pourrir. On doit assumer ses erreurs et prendre ses responsabilités. Devant Allah, il faut se repentir et laver ses propres injustices en faisant de bonnes actions. L'adoration d'Allah dans toute la confiance, la gratitude et l'amour que l'on peut avoir est la chose qui se suffit à elle-même. C'est dans l'adoration pleine que l'on trouve la félicité, que l'on trouve la satisfaction et que l'on trouve l'apaisement. Dans la sourate A'la, l'adhérence, on peut lire ces versets. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. A réussi celui qui purifie son âme et accomplit la prière. La prière, elle est un signe que l'on est soumis à son Seigneur. Elle est aussi une façon de déposer ses fardeaux. C'est au moment de la prosternation que l'on peut tout lâcher, tout dégager. C'est à ce moment-là que l'on soulage son cœur, car Allah est notre meilleur confident. C'est en faisant la prière que l'on va se retrouver nez à nez avec lui. Bien sûr, il est là tout le temps, mais à ce moment-là, on fait l'acte d'être avec lui. On fait le pas vers lui, parce qu'il nous cherche et on le trouve par cet acte-là. Il y a toutes les invocations que l'on peut faire aussi pour lui, quand on sent la peur, quand on sent la tristesse, quand on sent l'angoisse, toutes les invocations, tous les rappels. Dhikr Allah, Subhanallah wa bihamdihi, Allahu Akbar, Astaghfirullah, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, La halawa wa la quwata illa billah. Récitez ces paroles, répétez-les encore et encore et encore et encore. Elles ont un effet direct sur le cœur, un apaisement, un soulagement. Vous allez sentir les larmes monter à vos yeux parce que vous êtes en train de dégager tout ce qu'il y a de négatif à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de nettoyer votre cœur. Parfois, les gens me demandent, mais je fais la prière, mais il ne se passe rien. La prière, c'est pas juste un geste automatique du corps, c'est quelque chose qui se prépare. Il faut faire la prière avec la conviction que c'est la seule chose qui va nous permettre d'obtenir la félicité. Il faut en être convaincu vraiment. Il faut avoir une totale confiance en Allah. Il faut s'en remettre à lui quoi qu'il arrive. Et encore une fois, dans cette épreuve, c'est à lui qu'il faut s'en remettre. Les épidémies sont la conséquence de l'injustice et de tout ce que l'on commet sur terre. Allah peut empêcher les épidémies, tout comme il peut les laisser s'étendre. Et les laisser s'étendre, c'est une chance pour nous de pouvoir pointer sur l'essentiel, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir, par cette occasion, de se confiner, d'être séparé des autres, de s'isoler, de se rapprocher des proches, de refaire connaissance avec eux, de tisser des liens, de retisser des liens, de se remettre en question et de se trouver soi-même, de travailler sur soi.
Alhamdulillah. Regardez à quel moment ça tombe. On arrive au Ramadan bientôt, Inch'Allah, Ya Rabbi. Est-ce que c'est pas l'occasion pour nous de nous y préparer, de jeûner, de prier encore plus? On a le temps, là, on n'a pas l'excuse de « je peux pas le faire, ma prière, parce que je travaille. Oui, mais il y a ci, oui, mais il y a ça. » On n'a aucune excuse. Donc en fait, si là, à ce moment-là, on a des manquements envers notre pratique religieuse, ben c'est que les manquements sont à l'intérieur, en fait. C'est qu'à l'intérieur, on n'est pas en connexion, on n'est pas raccord. La croyance est faible, la foi est faible. Encore une fois, il faut l'alimenter. La foi, c'est comme quelque chose qu'on doit nourrir tout le temps, au quotidien. Encore une fois, par tout ce que je viens de vous citer. Prions Allah de nous préserver, de préserver nos familles, de nous préserver de la maladie. Mais que si cette maladie nous touche, qu'elle soit pour nous comme un lavage du cœur, un lavage de tous nos péchés, un lavage de nos manquements, un lavage de notre injustice. Alhamdulillah, gardez la foi quoi qu'il arrive. N'ayez pas peur du décret, on passera tous par la mort. La mort nous regarde 5 fois par jour dans les yeux. Peu importe la mort, là c'est juste qu'on a la chance, l'opportunité de réaliser qu'elle est à nos portes. Alhamdulillah, j'ai beaucoup parlé. J'espère encore une fois que tout ça nous servira de leçon. Je sais que l'homme avec un grand H a tendance à oublier, car l'histoire se répète encore et encore. Mais Inch'Allah, cette fois-ci, beaucoup de gens vont réaliser les choses. Patientez, c'est tout ce qu'on a à faire. Et invoquez votre Seigneur. Faites le bien autour de vous. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est pas compliqué, vraiment. Et ça va vous apporter tellement que vous pourrez qu'avancer en fait. Vous pourrez que travailler sur vous. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Elle est finie ma vidéo, mon cœur. Allez, salam alaikum. À bientôt, Inch'Allah. Slama, bon courage.